Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 4-2 face à Nantes et de son côté, le Bayern a gagné 2-1 face à Stuttgart. Cette semaine, normalement, mercredi, l'une des deux équipes se qualifiera en quart de finale de Ligue des Champions. Vous-même, vous savez que la tâche ne sera pas simple pour le Paris Saint-Germain. Le Bayern, en ce moment, ils sont solides. C'est une belle équipe. Choupo-Moting a non seulement renouvelé son contrat, mais en plus de ça, il n'arrête pas de claquer des buts. Jamal Musiala, vous le connaissez, en slalom, il est dangereux. Bref, c'est une équipe du Bayern qui, à domicile, fera tout pour éliminer le Paris Saint-Germain. Cependant, entre-temps, au niveau du PSG, ils ont eu un record à fêter, le record de Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, sincèrement, la dernière fois, j'ai eu l'occasion de le dire. Il y a beaucoup de gens, ils ne respectent pas Mbappé. Je ne sais pas pourquoi ils ont des doutes sur Mbappé. Ils sont là à le comparer à des joueurs à gauche et à droite. J'ai eu l'occasion de le dire ici. Mbappé, à mon humble avis, il est à un autre niveau. Il n'est pas comparable avec qui que ce soit de son âge. Kylian Mbappé, pour moi, sincèrement, je le mets à un autre niveau et je le respecte. Il joue pour le PSG, certes. C'est vrai que des fois, on n'aime pas trop le PSG. C'est vrai. On aime vous voir perdre, on aime vous voir souffrir. C'est vrai. Mais d'un autre côté, quand même, si on est objectif et on est fan de football, il faut admettre quand même que Kylian Mbappé est dans une ligue à part. Aujourd'hui, si on doit prendre le football comme un jeu vidéo, le boy, sincèrement, il est bien parti dans la plupart des modes. Le mode le plus important, le plus grand mode dans le football, c'est le mode Coupe du Monde. Mbappé, le mode Coupe du Monde, il l'a terminé. Il a 24 ans, il l'a déjà terminé. Sincèrement, le boy a été champion du monde. Il a été meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Il a quand même éliminé Léo Messi dans un match exceptionnel France-Argentine en 2018. On s'en rappelle très très bien. C'est un Kylian Mbappé qui aujourd'hui a été meilleur buteur aussi de la Coupe du Monde. Et en plus, il a gagné la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mode Coupe du Monde est déjà terminé. Il peut continuer à le rejouer tous les 4 ans. C'est juste pour le fun. C'est juste, je dis bien, pour se faire plaisir. Le mode Ligue des Champions est beaucoup plus compliqué, il ne l'a pas encore gagné. Et il est arrivé en finale. Il est arrivé en finale. Ok, c'était Final 8. Ok, c'était Lisbonne. Ok, c'était le Covid. Ok, on est d'accord. Mais il est quand même arrivé en finale. C'est un boy qui, à son âge, a un ratio de buts exceptionnel en Ligue des Champions. C'est un boy qui est en train de tout donner. C'est pour cela que je parle aussi de professionnalisme quand on parle de Mbappé. Parce qu'il est professionnel, il est sérieux. Il est sérieux. Il est sérieux. Depuis le début de sa carrière, on sait que le boy, il est talentueux. On sait qu'il a, je dis bien, pas mal d'atouts. On sait que techniquement, il est fort. Génétiquement, il est fort. Il va vite, tout ça. On sait qu'il est très intelligent. Il sait bien s'exprimer. Mais jusqu'à présent, il ne nous a pas déçus. Jusqu'à présent, il ne nous a pas déçus. Franchement, que tu aimes son club, que tu n'aimes pas son club, que tu aimes son équipe nationale, que tu n'aimes pas son équipe nationale, le joueur en tant que tel n'a pas déçu. Chaque année, il y a des boys qu'on nous vend ici comme des futurs pépites. Après 1 an, 2 ans, il y en a qui tombent. Mbappé n'est pas encore tombé et il est déjà, je dis bien, au sommet. Et jusqu'à présent, tu as l'impression qu'il n'a pas encore fini de performer parce qu'il a toujours cette fin-là. Donc, tant Kylian Mbappé, qui a fini son mode Coupe du Monde, qui n'est pas loin dans le mode Ligue des Champions, il recommence chaque année. Ça va marcher à un moment donné. Il ne faut pas oublier aussi que le club dans lequel il joue n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ce n'est pas comme s'il était dans un club qui historiquement a gagné la Ligue des Champions plusieurs années d'affilée et que depuis qu'il est là, ils ne l'ont pas gagné. Ce n'est pas le cas. Donc du coup, tu as Mbappé qui est en train d'essayer là-bas. Je ne parle même pas des petits modes où le Paris Saint-Germain, il joue en mode... c'est quoi? C'est ultra facile, c'est amateur, je sais même pas, Coupe de France, Coupe de la Ligue, tout ça, il l'a gagné, Ligue des Nations. Bref, c'est un boy qui a quand même gagné pas mal de titres au courant de sa carrière. Il n'a que 24 ans. Il n'a que 24 ans, il est déjà meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il a dépassé Edison Cavani, il a dépassé, je dis bien, Ibrahimovic. Et à un moment donné, il faut qu'on soit très sérieux. Ibrahimovic et Cavani, quand ils arrivent au Paris Saint-Germain, c'est des tontons, c'est des grands-pères, c'est des mecs qui ont déjà tout prouvé. Zlatan a déjà tout gagné quand il arrive au Paris Saint-Germain. Cavani, il a fait feu et flamme là-bas avec Lavezzi. Et puis, je ne me rappelle même plus, c'était Cavani, Lavezzi, c'était à Naples, ils étaient trop chauds. Il y avait une année en Ligue des Champions, ils ont été chauds, tout ça. Donc bref, je te dis, c'est des gars qui ont déjà bourlingué, qui ont une certaine expérience, qui ne sont pas des enfants. Ils sont arrivés à Paris, ils ont vu que le record était atteignable, ils l'ont atteint, ils l'ont battu, bravo. Mbappé, il arrive, c'est un gamin. C'est un enfant, je dis bien. Il sort d'une saison exceptionnelle avec Monaco en Ligue des Champions, mais Mbappé, c'est un enfant, c'est un gamin qui arrive au PSG, il prend ses cojones en main, il arrive, il y a les Neymar, il y a tout ça, et jusqu'à présent, je le dis et je le répète encore une fois, c'est le seul qui ne déçoit pas. C'est pour ça que je dis que pour moi, Mbappé, sincèrement, ce n'est pas une question de Paris Saint-Germain, je m'en fous du PSG. Vous-même, vous savez que je ne suis pas un fan du PSG, j'aime pas le PSG. J'aime pas le PSG. Mais quand même, je suis un fan de football, vous le savez aussi. Donc, je suis capable d'être objectif. Quand Paris font des bonnes choses, je dis Paris, ils ont fait des bonnes choses. Mais Mbappé, lui, il est trop sérieux. Franchement, il est trop sérieux. C'est un excellent joueur de football. C'est le genre de joueur que tu as envie d'avoir dans ton équipe. C'est un professionnel hors norme. Et en ce moment, il est en train de nous le montrer. Bravo à lui. 201 buts, c'est largement mérité.
top performance de sa part, même si le match n'est pas excellent. Il réussit à aller claquer ce but-là, qui est un record qui va le libérer avant le match mercredi face au Bayern. 4-2, la victoire face à Nantes. Si on s'arrête simplement sur le match, sur le score, tu te dis, OK, ils ont gagné le match tranquillement posé. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le PSG a mené 2-0. Ils se sont fait reprendre de 2 buts par Nantes. Ce n'est pas normal. Ils vont jouer face à un adversaire qui n'a pas de pitié. J'arrête pas de le dire à chaque fois. Les Bayern, les Allemands, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils n'ont pas de pitié. S'ils peuvent en mettre 5, ils vont en mettre 5. Et si Donnarumma, il continue, je dis bien, à faire ses bêtises à un moment donné, il va, je dis bien, peut-être le payer cash. Parce que la vérité, elle est là, c'est que Donnarumma, ces derniers temps, il fait de bons arrêts. OK, il fait de bons arrêts, il n'y a pas de problème. Mais Donnarumma n'est pas un petit gardien, c'est pas un gardien du quartier, c'est pas un gardien du quartier. On dirait que les fans du PSG, vous traitez Donnarumma comme si c'était ouais, ça. Non, il n'y a pas de ça va. Ce qu'il fait aujourd'hui, ok, Blas est très fort, il est très intelligent, il sent le truc, il frappe premier poteau, il réussit à claquer son but, mais Donnarumma n'a pas le droit. Donnarumma est un gardien de classe internationale normalement, c'est pas un enfant, c'est pas Lafont qui est en face, qui est un jeune, on se dit peut-être que tout ça, etc. C'est pas, je dis bien, les boys, les Méliers, tout ça de Leeds. Donnarumma, c'est un tonton. Depuis qu'il a 16 ans au Milan AC, il est en train de performer. Donnarumma a joué ici avec des bouffons alors que les gars peuvent être son père. Donnarumma a assez d'expérience aujourd'hui pour ne pas faire ce genre d'erreur-là. Franchement, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Sur le premier but, il n'a pas le droit de se faire prendre. Sur le deuxième but, mais c'est quand même... C'est quoi ce positionnement de gardien-là? Ok, au premier poteau, peut-être qu'il anticipe en se disant qu'il y a une tête, il va faire la tête, la balle va rentrer. Donc, il anticipe. Mais après, il est dans le no man's land. Il est dans le no man's land, franchement. On le cherche, on ne le trouve pas. En toute honnêteté, il est dans les buts, je ne comprends pas. Le ballon passe au deuxième poteau. Il n'est genre à aucun moment dans la trajectoire possible du ballon pour essayer peut-être de la sortir. Bref, un Donnarumma qui, franchement, aujourd'hui, non seulement sa défense sur le deuxième but, sur le coup de pied arrêté, le marquage n'est pas bon. Parce qu'au deuxième poteau, ce n'est pas normal que tu aies les gars tout seul, que tu n'es pas un gars capable de sortir le ballon au deuxième poteau. Mais au-delà de cela, sur le premier but, il ne se gère pas. Bref, une défense du Paris Saint-Germain qui n'est pas rassurante à quelques jours de jouer une équipe qui est très très forte. Franchement. Donc aujourd'hui, ok, victoire 4-2, tu te dis qu'ils ont les forces, ils ont les armes individuelles. Paris est une équipe qui est très forte. Léo Messi est là sur le terrain, il passe son temps à marcher, il fatigue les gens, il réussit à claquer son but parce qu'il est plus vivace que les Palois, il réussit à donner de bons ballons à Mukiele dans la profondeur sans aucun problème, 2 ou 3 fois, il y a même un penalty qui est sifflé, mais le penalty est annulé parce que je pense que la faute était en dehors de la surface. Bref, tu as un Léo Messi qui est là, qui fait le minimum, quoi, ce qu'on lui a demandé de faire, il claque son but. Mais après le reste, tu regardes cette équipe-là, tu te dis, mais tu ne peux pas toujours compter sur le talent individuel. Hein. Ce n'est pas toujours Messi, Mbappé, tout ça. Ok, en Ligue 1, ça va passer, ça va continuer à passer, il n'y a pas de problème. Mais le match qu'on attend tous, c'est le match mercredi en Ligue des Champions. Et quand tu vas arriver mercredi en Ligue des Champions, même si tu as les meilleures individualités du monde, il va falloir que collectivement, vous soyez capable d'être solide. Aujourd'hui, le PSG devait faire un clean sheet face à Nantes. Ce n'est pas normal, les 2 buts qu'ils ont pris là ne sont pas normaux. Au-delà de cela, quand Paris mène au score aujourd'hui 3-2, si je ne me trompe pas, sur l'action qui suit, il y a Ganago qui frappe. Si ce ballon-là est dévié, peut-être qu'il y a un but. C'est-à-dire que Nantes s'est créé une occasion directement après le 3-2 de Paris. Une équipe qui ne s'est presque pas créée d'occasion, si tu regardes bien, au courant du match, parce que c'est une équipe qui, ils sont dangereux, il n'y a pas de problème. Mais de où est-ce qu'il y a ce manque de concentration-là, en fait? 3-2 et hop, ça, c'est fini. Non, tu aurais pu revenir à 3-3 rapidement sur la même occasion. C'est assez fou, en fait. Donc, moi, les trucs que je vois, ça ne me rassure pas. Je me dis, Paris, ça va être compliqué. Le Bayern va les taper, ils ne vont rien comprendre. Mais bon, on ne sait jamais. Il y a Kicks, quoi. Il y a Kicks et il y a Messi. Donc, il y a quand même 2 bestes et le meilleur buteur. Donc, on va voir ce que ça va donner. À 4 jours, donc à moins de 100 heures, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, non? À 4 jours, à moins de 100 heures de jouer, on va être sérieux. Face au Bayern, le Paris Saint-Germain a encore une fois perdu des blessés. C'est compliqué. Encore, vous avez perdu des joueurs. Encore des gars blessés. Tout le temps blessés. Marquinhos, il sort blessé. Mukiele, il est blessé. Achraf, écoute, on va laisser la justice faire ce qu'elle a à faire. Tout ça, franchement... Moi, je n'ai même pas envie de parler, je suis déçu, quoi. Je sais pas, franchement, je sais pas. Donc, présomption d'innocence, on va voir ce que ça va donner. Mais là, tu es à un moment sérieux de la saison, quoi, en fait. Et encore une fois, à chaque fois, c'est toujours ça. À chaque fois, c'est toujours des bêtises. Vous n'êtes pas fatigué? Quand je disais la dernière fois que c'est une télé-réalité, c'est même pas de la blague. Tous les jours, tu peux faire un épisode, en fait. C'est même plus les Marseillais contre le reste du monde. C'est les Parisiens, je l'ai dit, contre le reste du monde. C'est pas possible. Tous les jours, il y a un truc qui se passe dans ce club. Vous ne pouvez pas rester tranquille, rester concentré et avancer. C'est pas possible. Là, il y a des blessés, on va voir ce que ça va donner. Ce n'est pas forcément de leur faute, mais défensivement parlant, ils ont assez de blessés. Tu as perdu Kimpembe. Ok, Nuno Mendes, il est de retour, ça fait du bien, ça sur le côté, je pense que ça va faire du bien. Nuno Mendes, Mbappé, les deux ensemble aujourd'hui, ils sont très bons. C'est quelque chose qui peut faire mal peut-être au Bayern, mais sinon de l'autre côté, c'est faible.
c'est faible. Messi, il veut bien donner des ballons à des gens, mais aujourd'hui, si Mukele n'est pas là et si Achraf n'est pas là, comment ils vont s'en sortir? On va voir. Si Marquinhos est blessé aussi et que c'est grave, comment ils vont s'en sortir? On va voir. Il reste encore 4 jours pour guérir. Ça promet au niveau du Paris Saint-Germain. Ils ont intérêt à sortir les meilleurs médecins au monde parce que, vous avez vu Sadio Mané, non? Au Bayern, ça rigole pas. Gros match de la part de Danilo Pereira. Je tiens à le saluer encore une fois. Je pense que je l'ai dit la dernière fois. C'est un des rares boys qui... C'est un paradoxe en fait. Tu ne devrais même pas être là en train de parler de Danilo. Il n'est pas important, mais il est important. C'est incroyable. C'est un boy qui est un guerrier. C'est un joueur qui est débrouillard. C'est un gars qui, je pense... En fait, dans le vestiaire, peut-être qu'il le prenait pour un tocard, mais là, c'est un des leaders du vestiaire, apparemment même. Je pense que j'ai lu ça, parce que j'ai lu ça dans un article. C'était un des leaders du vestiaire, qu'il a le respect du vestiaire, tout ça et tout. J'ai dit, mais c'est normal, vous avez vu ses performances, lui il joue, hein. Lui, il joue. Non, franchement, lui, il joue. Lui, il joue, il marque son but aujourd'hui. C'est mérité. Bravo. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.